avec Pauline d'orienter cette présentation autour de toutes les problématiques d'élaboration budgétaire qui sont une des fonctionnalités extrêmement bien couvertes par Jedox et qui, par chance, je dirais, est aussi parfaitement cadré par rapport à l'activité de Limpida. Et juste en 2 mots, je souhaitais justement vous présenter cette activité-là. Donc moi, je représente la société Limpida. On est en train d'essayer de cliquer pour que ça passe. Voilà. Et juste en quelques mots, qui sommes-nous et que faisons-nous? Écoutez, tout est vraiment résumé sur ce seul et unique slide. En fait, mon métier et le métier de Limpida de façon générale, c'est de s'occuper de s'intéresser à des problématiques de gestion de la performance. Alors, j'ai tâché un peu de mettre du français là derrière. Qu'est-ce que ça représente chez nos clients et quelles sont les problématiques que nous couvrons? Vous avez sur la partie gauche de l'écran des domaines fonctionnels, des types d'applications, des types de questions sur lesquelles nous sommes amenés à réfléchir avec nos clients. Donc, vous voyez qu'on s'intéresse, on contribue à des projets autour de notions de reporting, de construction budgétaire, de tableau de bord. Donc, globalement, tous les éléments qui sont susceptibles d'intéresser un directeur financier ou un contrôleur de gestion dans les organisations telles que les vôtres. Et en quelques mots, en quelques verbes assez facilement compréhensibles, on va effectivement s'intéresser à mesurer quelque chose, donc, notamment des indicateurs clés, des KPIs. On va s'intéresser à comprendre l'activité et l'information qui est disponible chez nos clients. Et par là même, on va bien souvent, ou voire le plus souvent possible, tâcher d'anticiper un peu les business que nous traitons. Donc, à côté du simple reporting sur des données réalisées, on va le plus souvent être amené à travailler sur tous les questionnements autour des scénarios, autour de l'élaboration, autour du prévisionnel. Qu'est-ce qui nous rapproche maintenant de Jedox? En fait, ça, c'est tout simplement 4 illustrations que j'ai extraites de notre site internet et qui me semblent parfaitement correspondre, 1, au discours et 2, aux fonctionnalités proposées par Jedox. Aujourd'hui, dans notre démarche chez Limpida, c'est assez souvent d'être amené à intervenir sur des situations où Excel ne suffit plus. C'est évidemment l'outil leader sur ce type de problématique. C'est évidemment un outil qui est utilisé par quasi, voire assurément 100% des contrôleurs de gestion et des directeurs financiers, mais qui parfois, assez souvent, selon les cas de figure, va ne plus suffire. Alors pourquoi? Pour des questions de volumétrie, pour des questions de sécurité, pour des questions de partage de l'information. Et à ce moment-là, écoutez, vous allez être amené à vous poser la question de qu'est-ce qui peut bien exister après Excel. Ça arrive souvent dans un contexte où vous êtes amené à partager de l'information, partager au sens de je dois de plus en plus fournir de l'information à des collaborateurs, voire à des externes, et tout ceci dans un contexte extrême de mobilité. Il y a encore quelques années, effectivement, tout le monde se connectait via son PC, donc était au bureau et regardait des restitutions, regardait du reporting. Aujourd'hui, on est de plus en plus amené, on demande de plus en plus de fournir de l'information dans des contextes, dans des situations de mobilité. Donc sur mon téléphone, sur ma tablette. Et effectivement, là aussi, Jedox propose des fonctionnalités extrêmement avancées et de dépassement d'Excel et de partage et de mobilité de l'information. Troisième terme qui est assez souvent employé aujourd'hui et qui revient dans beaucoup de conversations, c'est tout ce qui tourne autour du cloud. Alors, ce n'est pas uniquement, je dirais, un mode d'exploitation technique de vos solutions, c'est aujourd'hui éminemment associé à un mode de collaboration avec vos fournisseurs. Donc, on n'est plus uniquement dans un contexte de je dois pouvoir faire héberger, entre guillemets, mes solutions et donc me dédouaner ou en tout cas au maximum me dédouaner des problématiques techniques qui reposaient anciennement sur mes propres équipes informatiques. Mais je veux aussi avoir une relation un peu plus simple, un peu plus épurée avec mes fournisseurs et pourquoi pas passer par un mode locatif, donc ne plus avoir forcément à engager un investissement au jour numéro 1, mais plutôt rentrer dans une collaboration sur le temps qui va passer par effectivement un mode de tarification
et un mode d'utilisation des logiciels qui est complètement différente de ce qui pouvait exister il y a quelques années. Et là aussi, Jedox a la capacité à plusieurs types, on va dire, de collaboration proposées, notamment du cloud et encore de la licence beaucoup plus classique. Donc, c'est évidemment un intérêt pour nous de pouvoir discuter avec des clients et leur proposer une alternative extrêmement efficace. Dernier point sur l'activité de Limpida, on est également amené à travailler dans des contextes plus fonctionnels. Donc, on n'est pas uniquement sur des problématiques exclusivement techniques et informatiques, mais plutôt des questionnements autour de la meilleure façon de travailler son reporting, d'élaborer son budget. Et c'est ce que j'ai tâché de résumer sous le terme rationalisation des KPI, à savoir comment arriver à tirer mieux parti de l'information qui existe chez vous. Aujourd'hui, on a évidemment dans toutes les organisations et dans toutes vos organisations une quantité assez phénoménale d'informations. Encore faut-il pouvoir l'analyser, encore faut-il pouvoir l'appréhender assez facilement pour un utilisateur lambda. Et là aussi, un outil comme Jedox nous semble parfaitement à même de répondre à cette problématique en vous permettant excessivement simplement d'utiliser de l'information existante dans vos systèmes de compta, dans vos CRM, dans vos systèmes opérationnels. Pourquoi pas l'enrichir d'un certain nombre d'informations de type budgétaire, puisque là, il faut déclarer, saisir de l'info, de façon à pouvoir proposer à vos utilisateurs, à vos clients internes, des environnements de travail et d'analyse qui soient, un, simples à utiliser, et deux, extrêmement performants dans la durée et, je dirais, à même de gérer la complexité inhérente de vos organisations. J'en ai terminé pour la présentation succincte de Limpida et je vais laisser la parole à Pauline qui va, elle, beaucoup plus rentrer dans le détail de la solution via quelques slides encore, mais surtout une démonstration extrêmement poussée de Jedox. Bonjour à tous. Donc, comme l'a évoqué Renaud, je vais vous introduire la société Jedox ainsi que la philosophie de l'outil et ensuite on rentrera sur une démonstration de la suite Jedox. Donc, petite introduction avec une carte d'identité de la société Jedox. Donc, Jedox est une société allemande. Ça fait maintenant 15 ans qu'on existe sur le marché. Le siège social est basé en Allemagne. On est présent partout à travers le monde. Hein. Donc, des bureaux sur 4 continents. On est à Paris pour la France, 3 entités en Allemagne, une entité à Singapour, une à Melbourne, à Sydney et également à Boston pour les États-Unis. Une très forte croissance ces 3 dernières années, plus de 40% de croissance, 56% de croissance en 2016. Et Jedox capitalise beaucoup sur son écosystème de partenaires dans le cadre des déploiements projets avec en France une quinzaine de partenaires et dans le monde 180 partenaires et bien sûr nos consultants qui sont là en expertise de nos partenaires pour valider les meilleures pratiques lors du déploiement de la suite Jedox chez nos clients. Le positionnement de la suite Jedox, nous y reviendrons, est très simple. C'est une solution intégrée de Business Intelligence et de Corporate Performance Management. Donc, sur la Corporate Performance Management, on entend tout ce qui est planification, élaboration budgétaire et simulation. On propose cette suite selon 2 modèles économiques en mode cloud et également en mode on-premise. C'est exactement la même application à iso-fonctionnalité. Ensuite, c'est à définir en fonction de l'infrastructure de nos clients quelle est l'approche la plus adaptée. Aujourd'hui, plus de 1900 clients dans le monde. Nous reviendrons sur quelques références. Et enfin, dernier point assez important pour nous, on est pure player dans le Business Intelligence et le Corporate Performance Management. Donc là, on travaille avec un certain nombre de cabinets d'analyse, dont le BARC, Forrester, également le Gartner, où Jedox est entré dans le quadrant magique du Gartner en 2016. Et donc, ce dernier point, aujourd'hui, plus de 98,7% de nos clients nous recommandent, et notamment le cabinet Le BARC qui a positionné la suite Jedox leader sur plus de 10 catégories. C'est clé pour Jedox puisqu'on se doit de rendre nos clients satisfaits, étant donné que c'est le cœur d'activité, la Business Intelligence, le Corporate Performance Management. Vous allez le voir, la grande particularité de Jedox, c'est cet aspect de intégrer. On est une suite complètement intégrée et notamment avec la suite Excel, la suite sur le marché de la gestion de la performance la plus intégrée avec Excel. Ce que Jedox souhaite faire, c'est permettre aux contrôleurs de gestion, aux directeurs financiers, aux différents utilisateurs de la suite Jedox de conserver les usages actuels tout en proposant des usages plus dynamiques, plus collaboratifs,
flux digitaux avec la solution intégrée que GDocs propose. Je vous l'ai dit, GDocs, donc nous sommes partis d'Excel. Pourquoi? Tout simplement puisqu'on s'est rendu compte que plus de 80% des personnes à qui on s'adresse, de nos interlocuteurs, des entreprises sur le marché tout simplement, utilisent la suite Excel pour effectuer aujourd'hui la planification, les analyses, la simulation, leur budget. Mais Excel a certaines limites à partir du moment où on souhaite travailler sur un mode collaboratif, sur des scénarios en parallèle, sur une certaine volumétrie de données. On rencontre des difficultés. Pour pallier aux carences, entre guillemets, de Excel, GDocs a rajouté à la suite Excel une base de données multidimensionnelle pour consolider au sein d'une seule et même application l'ensemble de vos données. À cette base de données, on a également ajouté des systèmes d'intégration. On y reviendra, un véritable ETL qui permet de travailler sur la donnée et de récupérer toute donnée existante au sein des systèmes d'information de nos clients. On a également ajouté des systèmes de sécurité, la sécurité des données, des processus, la sécurité des profils des 3 utilisateurs pour travailler sur un mode collaboratif avec une gestion des rôles. Et enfin, 2 interfaces complémentaires qui sont le web et la mobilité, puisqu'on le sait, on sera de plus en plus amené à travailler vers des interfaces plus numériques, plus digitales, qui sont le web et la mobilité. Donc, si on résume un peu la philosophie de la suite GDocs, c'est de faire des utilisateurs d'Excel des super-héros de l'Excel, en apportant bien sûr l'ergonomie, le collaboratif et l'aspect plus intuitif du web et la mobilité, puisqu'on se veut société innovante et collaborative. La suite GDocs, c'est une solution complètement intégrée. C'est un point clé et très différenciateur, et vous allez le voir lors de la démonstration. Si je reviens un petit peu sur l'architecture et la composition de la suite GDocs, avant de rentrer plus dans le détail au travers de la démonstration, au cœur de tout, vous avez le GDocs OLAP Server. C'est la base multidimensionnelle de GDocs, c'est une technologie GDocs qui utilise la dernière technologie in-memory, très important dans le cadre de projets de business intelligence et de corporate performance management, puisqu'on vous garantit un calcul et un traitement de la donnée à la volée. Plus simplement, on travaille sur des cubes multidimensionnels qui sont montés en mémoire. Cette base de données multidimensionnelle, elle est alimentée par le GDocs intégrateur. C'est l'ETL de GDocs, il est inhérent à la suite GDocs. Vous le verrez lors de la démonstration, on va le retrouver, cet ETL. Il vous permet vraiment de travailler sur l'extraction de toutes vos données au sein de votre système d'information. Donc, on va pouvoir aller chercher de l'information au sein d'un ERP, au sein de votre CRM, dans un data warehouse, également utiliser, exploiter des fichiers Excel que vous utiliseriez aujourd'hui et possibilité de créer des modèles à la volée. On peut aller chercher des données également dans des solutions cloud. Et là-dessus, on a travaillé sur la transformation de la donnée, le T1 de ETL, où on va pouvoir travailler sur la qualité des données, le nettoyage, faire des mappings, des transcodifications, et enfin le L, load, chargement, dans le GDocs OLAP Server. Une fois que j'ai chargé les données dans la base de données multidimensionnelle de GDocs au travers l'ETL de GDocs, je vais pouvoir exploiter cette donnée au travers 3 interfaces qui sont l'admin Excel de GDocs, GDocs Web et GDocs Mobile. Ce que vous voyez ici en bleu foncé, c'est l'intégralité de la suite GDocs. C'est une seule et même application. C'est un exécutable. Vous pouvez, après ce webinaire, vous rendre sur notre site internet et tester durant 15 jours cette suite GDocs. Elle s'installe en 15 à 20 minutes sur vos postes. Et donc, réellement, c'est le titre du slide. Également, la solution intégrée de GDocs, c'est aujourd'hui, au sein de la suite GDocs, vous avez une base de données, un ETL et 3 interfaces d'exploitation de la donnée. C'est un point différenciateur clé de la suite GDocs par rapport à ce que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché et qui va vous garantir également, en termes de déploiement projet, beaucoup plus un temps de déploiement record. On va avoir des temps de déploiement qui sont beaucoup plus rapides et vraiment très rapides. Une prise en main qui va être beaucoup moins fastidieuse par l'utilisateur et une performance de la suite GDocs vraiment très aboutie. Également, ça va nous permettre d'automatiser énormément de choses, vous allez le voir, et de laisser l'autonomie, l'agilité et la flexibilité aux utilisateurs métiers au travers cette suite qui en est vraiment qu'une seule avec l'intégralité de ses modules fonctionnels. GDocs propose également en complément et de manière optionnelle des connecteurs natifs. Donc on va pouvoir se connecter nativement avec SAP, c'est des jobs ETL préconfigurés avec du Salesforce, avec des solutions de DataVis. Alors
bien sûr, GDocs peut couvrir toute cette partie de Business Intelligence, puisque nous sommes une solution intégrée de Business Intelligence et Corporate Performance Management, mais certains de nos clients à qui on s'adresse ont déjà des solutions telles que ClickSense, ClickView, Tableau Software, Power BI. Nous disposons de connecteurs préconfigurés pour permettre une imbrication de GDocs dans ces solutions DataVis, connectés également à l'ensemble de la suite Office 365. GDocs, c'est une boîte à outils, donc on peut créer sur mesure l'intégralité de vos modèles, de vos cubes, de vos rapports, mais on peut également vous proposer une marketplace où sont disponibles des modèles, donc différents modèles autour du PNL, autour de la simulation de la masse salariale, de la planification des ventes, des centres de coûts, et dans la roadmap est prévu pour septembre, cash flow, bilan, balance et de nombreux autres modèles, et cette marketplace va être ouverte à nos partenaires en septembre prochain. Au-delà de ça, on propose également le GDocs Lab Accelerator. C'est l'aspect une société assez innovante, GDocs, donc qui propose également de pouvoir paralléliser le traitement des données sur différents processeurs en intégrant des petites cartes graphiques au sein de ces processeurs et traiter des problématiques de big data. Si vous êtes sur une volumétrie de données, des milliards de données mises à jour à la seconde. Après, en fonction des projets, je vous dirais que le GDocs Lab Server est amplement suffisant pour gérer la volumétrie de l'intégralité de nos clients. C'est vraiment quand on atteint une volumétrie très très importante. La suite GDocs permet de traiter deux typologies de projets. Donc, on va pouvoir traiter des projets de business intelligence et d'analyse de la donnée, où là, on va aller récupérer la donnée au sein de votre système d'information au travers le GDocs intégrateur, et donc faire de l'analyse au lab, des rapports standards, du code PIC, des indicateurs clés de performance. Mais on va pouvoir également gérer la corporate performance management, et la grande différence entre la partie gauche et la partie droite de ce slide, c'est que dans la partie droite, vous allez vraiment pouvoir faire de la saisie au niveau des cubes et rentrer dans de la planification, de la simulation, de l'élaboration budgétaire. Et cela s'applique à tous les départements de l'entreprise, à de nombreux cas d'usage. On peut être sur de la gestion des promotions, du prédictif, de la simulation tarifaire, du calcul d'atterrissage de marge en fonction d'une quantité qui est vendue, de la simulation de masse salariale, des budgets, donc vraiment différentes typologies de projets. Je vous le disais, la suite GDocs s'adresse à tous les départements de l'entreprise. Donc, dans la majeure partie des cas, on va commencer par le département financier. On va traiter des problématiques autour du PNL, après s'orienter plus vers des sujets de trésor, transformation du PNL en trésorerie, une gestion et une élaboration des budgets avec une gestion des scénarios et de versionning. Mais on peut également tout à fait traiter des problématiques du pilotage de la masse salariale, simulation des ETP, des entrées, des sorties, des congés maladie, etc. Et voir là-dessus quelle va être ma planification des ventes, en fonction de la planification des ventes, quel est l'impact sur le budget marketing et sur ma supply chain, gérer des budgets achats, des budgets de production, également des budgets IT. Donc vraiment possibilité de traiter tout type de sujets. On s'adresse également à tous les secteurs d'activité, à toutes les tailles d'entreprise. Donc, on va vraiment de la petite PME à des entreprises du CAC 40. Donc, on peut équiper tant des sociétés comme Microdon, des centrales d'achat du groupe Leclerc, où on est chez Scado, Galec, ou encore des grosses sociétés comme Renault, où on va effectuer plutôt un aspect de plan stratégie, où sont décrits dans la suite GDocs l'ensemble des produits et des voitures avec une stratégie du plan produit à 5 à 8 ans, et en fonction des simulations et des quantités, des chiffres d'affaires qui sont simulés sur ces produits-là année par année, quel va être l'impact sur mon budget marketing et sur ma supply chain. On travaille aussi beaucoup avec le secteur public, à peu près avec tous les ministères, et des cas clients comme Sodexo également, où on fait de la simulation de prix des cartes de restaurant. Microdon, où on gère l'ensemble des dons avec l'arrondi en caisse. Et voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous suite à ce webinaire si vous souhaitez plus d'informations. Mais ayez en tête vraiment qu'on s'adresse à tous les secteurs d'activité, à toutes les tailles d'entreprise et à toute typologie de problématiques et de départements au sein de la société. Enfin, avant de passer en démonstration, la philosophie de la suite GDocs, je vous dirais, c'est cette notion de fast and easy, l'agilité, la flexibilité, l'autonomie. Le fast, tout simplement, puisque comme je vous le disais, on est une solution intégrée où vous avez le tout en un et où on va être sur des temps de déploiement vraiment records, avec
Également cette technologie du in-memory qui permet un calcul et un traitement des données à la volée et des modèles que l'on vous met à disposition qui peuvent être des accélérateurs en phase projet en utilisant les meilleures pratiques. La notion du easy tout simplement puisque GDocs se veut de rendre ses utilisateurs autonomes sur la suite GDocs. Donc vous allez commencer à travailler avec GDocs, vous allez être formé durant 3 à 6 jours en fonction de ce sur quoi vous souhaitez être autonome. Et suite à ça, vous pouvez réellement être autonome et faire évoluer votre suite et la suite GDocs de manière tout à fait en toute indépendance et également par des contrôleurs de gestion, des directeurs financiers peuvent être autonomes et ne pas avoir à faire appel aux services informatiques. Et c'est vraiment ce pourquoi nos clients aujourd'hui nous choisissent, c'est cette agilité, cette flexibilité, cette autonomie, cet aspect libre service que l'on peut donner au travers de la suite GDocs. On est fini pour cette partie de présentation. Je vais rentrer sur l'outil. Et je vais commencer par Excel. Je vous le disais, la suite GDocs, la suite la plus intégrée à la suite Excel. Je suis ici sur Excel. Vous retrouvez en haut l'ensemble des menus de Excel et j'ai ici mon onglet GDocs. C'est mon add-in Excel qui me permet d'accéder depuis Excel à l'ensemble des menus de GDocs. La première des fonctionnalités ici que je vais avoir au sein de cet add-in, c'est le modeler qui me permet de créer mon modèle de données. Différentes choses au sein de ce modèle de données. Je vais avoir 3 choses. J'ai les dimensions, qui sont les axes analytiques sur lesquels je vais pouvoir travailler, les cubes qui regroupent X dimensions, et enfin les règles de gestion qui vont me permettre de faire communiquer mes cubes entre eux et qui vont me permettre de m'aligner à mes usages et à mes règles métiers. Ici, si je prends les dimensions que j'ai sur ce modèle-là, alors c'est un exemple, demain on les créera sur mesure en fonction de la typologie de votre système d'information et de votre projet. Mais ici, sur ce jeu de démo, j'ai par exemple des années, j'ai ici des mois avec des notions de hiérarchie parallèle, je peux avoir la notion de year-to-date, j'ai ici des canaux de vente, je peux avoir des scénarios avec des calculs automatiques, ici ma variance est égale à mon réalisé moins mon budget. J'ai différents calculs automatiques, ma dimension mesure, des clients qui se mettent à jour de manière récurrente, par exemple depuis mon ERP toutes les nuits. Je peux avoir ici des produits, des lignes de commande. J'ai mon PNL, ici un bilan, et je peux avoir des commentaires qui vont descendre au niveau de la cellule dans le cube. Une fois que j'ai créé ici l'ensemble de ces dimensions, je peux ici créer mes cubes qui sont un regroupement de X dimensions. Et au sein de ces cubes, j'ai ici mon éditeur de règles pour, comme je vous disais, faire communiquer les cubes entre eux et aligner vos règles de gestion. L'exemple le plus parlant, j'ai un cube vente, un cube devise. Et en fonction de la devise et du pays dans lequel je me trouve, le cube vente va être mis à jour automatiquement. Ce que je viens de vous présenter ici, c'est la création du modèle de données. Ça représente souvent 60 à 70% d'un projet de business intelligence, c'est le corporate performance management. Bien comprendre ce sur quoi je veux travailler, les axes analytiques que je souhaite intégrer. Une fois qu'on a créé ce modèle, qu'il est bien industrialisé et bien propre, je peux rentrer dans l'analyse, dans la restitution de mes données, dans la simulation et la planification de mes processus, de mon budget, et enfin publier la donnée à mes collaborateurs. Je vous parlais de flexibilité, d'autonomie, de latitude laissée à l'utilisateur. Je vais faire une petite parenthèse. J'ai ici un fichier Excel. Je souhaite l'intégrer dans GDocs. Il est aujourd'hui complètement décorrélé de ma base de données multidimensionnelle GDocs. Et donc, je vais vous présenter la fonctionnalité de Reporting ad hoc qui permet de créer un modèle à la volée à partir d'un fichier Excel. Donc, j'ai différentes choses ici. J'ai des dates de sortie, j'ai des studios, des genres de films, des films, et ici, différentes mesures pour calculer mes entrées. GDocs propose une fonctionnalité de Data Driven Modeling qui permet de créer des modèles à la volée à partir d'un fichier Excel. Je vais alors ici sélectionner mon fichier Excel. Je clique sur suivant et là, GDocs est en train de lire les données du fichier Excel, est déjà en train de les transformer et je vais pouvoir créer un nouveau projet que l'on va appeler Webinar, une nouvelle base de données et enfin un nouveau cube.
Là, donc, le job ETL de GDocs est en train de lire les données, a déjà opéré les premières transformations. Je peux d'ores et déjà ici faire communiquer quelques données de ce fichier Excel avec des dimensions déjà existantes dans ma base GDocs et j'exécute. Là, GDocs est en train de lire les données du fichier Excel, est en train de m'intégrer l'ensemble des données dans une nouvelle base, va me créer l'ensemble des hiérarchies, des attributs, des dimensions et enfin va m'intégrer l'ensemble des données dans le cube. Une fois que le modèle va être mis à jour, on va pouvoir retourner dans le modeler et on va retrouver le cube qui a été créé avec l'ensemble des dimensions. Voilà, le modèle a été mis à jour. Je retourne dans le modeler et là, on retrouve bien au niveau des bases ma base webinar avec l'ensemble des dimensions. J'ai bien ici ma dimension studio, ma dimension film, ma dimension scénario, ici mes dates de sortie et enfin ma dimension mesure. Et j'ai ici mon cube webinar qui a été créé avec l'ensemble des dimensions. Une fois que ce cube est créé et intégré dans la base de données multidimensionnelle de GDocs, ici, je peux exploiter ces données au travers de mon assistant coller une vue et dire, bon, je souhaite faire l'analyse de mes studios en fonction de ma dimension mesure. Et ici, je me retrouve dans mon cube. Je double-clique, j'accède aux détails de mes données. Ce modèle de données vous convient aujourd'hui, demain il ne vous convient plus, vous souhaitez rajouter de nouvelles dimensions, de nouveaux axes analytiques, de nouveaux nœuds de consolidation, vous avez la possibilité, si vous en disposez des droits, bien sûr, de le faire en amont au sein du modeler. Je peux alors ici retourner dans mon modeler et au sein de ma dimension mesure, je vais pouvoir très simplement, en un simple clic, dire « Ok, je rajoute une dimension réelle, une dimension prévisionnelle, et je peux rajouter des nouveaux nœuds de consolidation et dire domestique, c'est réel, c'est domestique plus foreign, le prévisionnel, c'est le budget plus opening. Je ferme et là, j'actualise mon cube, les données ont été actualisées. Je double-clique, j'accède aux détails de ces données. Ce qui est assez intéressant ici, avec la capacité de le faire en amont au sein du modeler, c'est que si demain vous intégrez X fichiers Excel qui reprennent ces données-là, ils seront tous formatés selon cette nouvelle dimension et ce nouveau format que je viens de créer, ou si je crée d'autres rapports dans GDocs avec cette dimension, elle sera également formatée de cette façon-là. Donc, ce n'est pas l'usage le plus courant qu'on va avoir de la suite GDocs, mais c'est pour vous montrer vraiment la flexibilité, la latitude et l'agilité laissée à l'utilisateur pour pouvoir faire des modifications en toute autonomie. Je vais rentrer dans un usage un petit peu plus courant de la suite GDocs. Je suis contrôleur de gestion. Il est 15h32. Je souhaite faire l'analyse de la saisonnalité de mes ventes. J'ai ici, au sein de mon modeler, une base de données démo. Donc, on va y aller, dans laquelle vous avez différentes choses. J'ai une dimension qui présente mes mois. J'ai ici mes années. J'ai mes régions. Je peux avoir mes scénarios. J'ai ma dimension mesure et ici des listes de produits. Je pourrais avoir beaucoup d'autres choses. Je peux avoir des entrepôts, des chaînes d'approvisionnement. Je pourrais avoir des commerciaux, des codes postaux. Il n'y a absolument pas de limite au sein des dimensions. Ici, j'ai mon cube de vente avec l'ensemble de mes dimensions. Très bien. Du coup, je vais aller dans mon assistant Collier et je vais dire OK, analyse-moi les produits en fonction de mes mois. Et ici, je colle la vue. Je me retrouve dans mon cube. Je double-clique, j'accède aux détails de mes données. Ici, la première des choses à comprendre, c'est que je suis sur Excel, mais je n'ai absolument aucune donnée sur Excel. Ici, si je me positionne sur mon 58 979, je vois ici dans la formule fx égale palo.data. Ce palo.data me permet de faire le lien entre ma base de données GDocs in-memory multidimensionnelle et mon classeur Excel. Donc tout est bien traité, stocké, calculé en base de données et je n'exploite uniquement la donnée au travers de l'interface qui est Excel et donc je bénéficie de la performance du moteur multidimensionnel de GDocs au travers de l'interface Excel. Ça signifie ici que les données sont dynamiques. Je peux très bien inverser les lignes et les colonnes à travers ici la fonctionnalité de swap. Je peux aussi retourner dans Edit View et dire je ne souhaite pas le voir par mois, mais plus par année. Ici, les données s'actualisent à la volée. Je peux aussi très simplement faire un clic droit et accéder ici à une fonctionnalité de drill down à laquelle je retrouve l'ensemble des dimensions de mon cube. Je peux ici cliquer sur Europe et mon cube s'actualise à la volée également. Vous ne perdez absolument aucune fonctionnalité de Excel. Donc ici, vous pouvez très bien sélectionner les données et ajouter, par exemple, une moyenne, vous tirez, et là, je peux vraiment exploiter la force du calcul et des formules GDocs et conserver l'ensemble des fonctionnalités de Excel. Vous le verrez également tout à l'heure dans le web, on conserve également dans GDocs Web tout cet usage de l'Excel au travers d'une interface Excel-like et on retrouvera également ces
la possibilité d'utiliser les formules Excel. On a vraiment redéveloppé Excel dans le web. Je peux également concilier à cet usage une gestion de droit. Ici, je suis en mode démo, j'ai accès à tout, mais on se connecte aux annuaires d'entreprise, au LDAT. Et je pourrais très bien, ici, si je suis responsable de la République tchèque, uniquement avoir accès aux données de mon pays, ou en soi aux données de ma zone géographique et de mon pays. Et pourquoi pas, tout simplement, avoir accès uniquement aux données de ma gamme de PC pour laquelle je suis responsable. Je retrouve ici en haut l'ensemble des dimensions de mon cube. Je peux faire du multifiltre, de la multisélection. Donc ici, par exemple, je peux dire, je souhaite voir sur 2016, sur mon scénario de réaliser, les unités qui ont été vendues. Et je peux ici faire de la multisélection, par exemple janvier, mars, le deuxième trimestre et octobre, décembre, je veux le maximum, le minimum, la moyenne. On va mettre une moyenne, OK. Les données s'actualisent à la volée. Ici, je suis dans la restitution, l'analyse des données. GDocs permet également de faire de la planification et de la simulation budgétaire. Donc, on va se positionner ici sur 2017, sur un scénario de budget. Les unités et je vais me mettre ici sur le mois de juin. Ici, les données sont à 0. Je pars donc d'une feuille vierge et je suis responsable de la région Est. Je veux récupérer les données qui avaient été réalisées en 2014. Je peux très simplement, au travers des accélérateurs de saisie de GDocs, récupérer l'ensemble de ces données via copie actuelle, point virgule 2014. Et là, l'ensemble des données est remonté. Je suis responsable de la République tchèque, la tendance est à la hausse. Je souhaite simuler 400 millions de produits pour le mois de juin 2017. Je peux ici très simplement dire, OK, 400 millions. Je suis au niveau tout produit. Ici, l'ensemble des gammes de produits et produits de la gamme vont être impactés avec la clé de répartition existante. Mais j'aurais très bien pu dire, simule-moi 500 millions avec la clé de répartition de 2015. Et là, les données s'actualisent à la volée. Je suis responsable de la Slovaquie, je vais me mettre ici au niveau de ma gamme de PC portable. Je souhaite simuler 20% de croissance, mais ces deux produits-là sont en fin de vie et je ne souhaite pas les impacter par cette croissance pour l'année prochaine. GDocs propose ici la fonctionnalité de verrouiller la cellule et je peux ici, au travers, au niveau de la gamme de PC portable, simuler 20%. Et ici, l'ensemble des produits a été impacté par cette croissance, sauf ces deux données-là que j'avais verrouillées. Je déverrouille. Je peux me placer ici au niveau de la Pologne et rentrer dans l'analyse prédictive avec une analyse de tendance. GDocs se connecte également à la fonctionnalité au langage R. Et je peux ici dire, OK, fais-moi une analyse en fonction des tendances qui ont été effectuées, des chiffres qui ont été effectués sur 2013, 2014, 2015 et 2016. Voilà, une régression linéaire a été mise en place. Je suis utilisateur de GDocs, je connais l'ensemble des accélérateurs de saisie. Vous les connaîtrez probablement demain si vous êtes utilisateur de GDocs. Sinon, pas de souci, vous pouvez ici exploiter les assistants. Et donc, je peux ici recopier une donnée en valeur absolue, simuler une régression linéaire, mettre un pourcentage, ici sélectionner les différents critères sur lesquels vous souhaitez vous baser pour faire vos simulations. Et enfin, je peux ici accéder aux fonctionnalités de Copylight Predict et Splatching. Ce que je vous présente ici, c'est vraiment standard. Les accélérateurs de saisie, alors il y en a beaucoup d'autres, ici je vous ai présenté un certain panel, sont vraiment intégrés avec la suite GDocs lorsque vous en ferez l'acquisition. Je peux ici accéder, je fais des saisies à un niveau consolidé, je peux en faire également à un niveau fin, et ici les données s'actualisent au niveau agrégé. OK, j'ai fait la simulation, la planification, les données me conviennent, je souhaite désormais les publier à mes collaborateurs. J'ai deux solutions pour publier la donnée à mes collaborateurs. Soit mes collaborateurs ont accès à la ligne Excel de GDocs et pourront retrouver les données au travers cette interface, ou alors je souhaite publier la donnée sur GDocs Web ou le mettre à disposition sur le portail interne de mon entreprise. Je peux ici aller dans Edit View et ici mettre omission du 0 de façon à que ce soit un petit peu plus propre.
Et je vais donc publier la donnée à mes collaborateurs en publiant une page web depuis la ligne Excel de GDocs. Je profite d'être sur Excel pour guider un peu mes collaborateurs. Je vais ici mettre en jaune la donnée sur les données sur lesquelles il faut faire de la saisie. Je peux leur donner les droits en déverrouillant ici les éléments. OK. Et puis, je vais mettre un petit graphe. Voilà, je profite d'être sur Excel. Hop. Et je peux mettre un petit clic. Je pourrais mettre également un logo. Il n'y a pas de limite. OK, une fois que j'ai fait ça, ici dans GDocs, j'accède à la fonctionnalité de publier et on va générer en quelques clics une page web depuis la ligne Excel de GDocs. On le nomme Webinar et là, en quelques clics, une page web a été générée. Je vais me connecter ici à GDocs Web. J'ai un nom d'utilisateur, un mot de passe qui sera adapté et mis en place en fonction de la politique de sécurité de votre entreprise. Je me connecte ici à GDocs Web. Je reviendrai juste après sur l'ensemble des menus de la suite GDocs. Je vais volontairement ici dans Rapport Designer où je vais retrouver ici la page web qui a été générée depuis la ligne Excel de GDocs. Je retrouve bien ici le graphique. J'attire votre attention sur une chose. Ici, on vient de publier une page web. On est dans le web, mais on retrouve réellement l'ensemble des fonctionnalités de Excel. Ici, j'ai l'ensemble de mes menus. Je retrouve ici ma formule FX où je peux effectuer de la recherche V, de la somme, vraiment exploiter l'ensemble des formules Excel. Et puis ici, si je vais dans Format cellule, je retrouve l'ensemble des éléments. Je peux ici également, au niveau du graphique, modifier le type de graphique et ici mettre sur cette série une courbe par exemple. Sélectionner, désélectionner, on a vraiment redéveloppé Excel dans le web. Je suis encore en mode designer, j'ai la possibilité de faire des modifications. Par exemple, je peux ici faire une liste déroulante pour guider mon collaborateur slovaque sur sa saisie. Il aura la possibilité entre ces données-là, celle-ci et ça. Et là, je vais très simplement dans Données, valider la donnée, je vais créer une liste, une formule. Je sélectionne les données. OK. Et là, une liste déroulante a été créée. Je vais passer en mode utilisateur. Ici, on arrive sur l'interface à laquelle accéderont demain vos utilisateurs lorsque vous publierez une donnée sur GDocs Web, sur votre portail intranet depuis la ligne Excel de GDocs. En blanc, je n'accède pas aux données. En jaune, ici, je peux accéder à l'ensemble des données. J'ai ici ma liste déroulante qui a été créée. Je peux ici faire de la saisie. La liste déroulante, je ne peux pas saisir, vu que c'était une liste déroulante. Ici, sur le 0, je vais mettre 45 millions, par exemple. Et là, je peux également accéder à l'ensemble des accélérateurs de saisie. Par exemple, ici, mettre dièse, mettre copie, colonne, et je retrouve l'ensemble des données. Ici, si je retourne au sein de mon admin Excel, j'actualise le cube. Et là, vous voyez que automatiquement, le cube a été actualisé. Pourquoi? Puisque tout est bien traité, stocké, calculé au sein de la base de données multidimensionnelle GDocs. Je peux, donc voilà, tout a été mis à jour au niveau de la ligne Excel. Je vois ici que la donnée était à 0, elle est passée à 45 000. Je souhaite voir ce qui s'est passé. Je peux ici cliquer sur historique de valeur et j'accède à l'ensemble de l'historique des modifications qui a été effectuée au sein de ce graphique. Je peux voir quelle était la donnée originale, quelle est la nouvelle donnée, quelle a été la formule qui a été mise en place. Tout est bien tracé au niveau de la piste d'audit de GDocs. Ici, je souhaite également accéder à mes données sources. Par exemple, je suis à un niveau fin au niveau de mon cube, mais je souhaite accéder aux données de mon ERP depuis GDocs. Je peux ici accéder à une fonctionnalité de Drill Source et j'accède à l'ensemble de mes données sources directement depuis GDocs. De manière alors ce cube-là, on pourrait y accéder également sur un terminal mobile, on pourrait y accéder sur un iPad, sur un smartphone, sur tout type de terminal mobile. Je peux également publier la donnée sur du PDF, on peut envoyer également à fréquence, heure fixe, déjà planifier des envois avec une gestion des droits également appliquée.
Je peux également publier ce cube-là sur Excel, et là, je serai sur un vrai Excel complètement décorrélé de ma base de données in-memory GDocs. De manière plus classique, GDocs est complètement intégré à l'ensemble de la suite Office. Si je retourne ici sur PowerPoint, vous voyez ici mon add-in GDocs au niveau de PowerPoint, et je peux très simplement ajouter un cube. Et si je fais une modification depuis GDocs Web, celui-ci sera mis à jour automatiquement au sein de PowerPoint. On travaille avec le ministère de l'écologie qui fait l'ensemble de ces notes de conjoncture de cette façon. Ici, donc je vais vous le présenter. Si je vais sélectionner mon cube, je vais renommer la cellule. J'enregistre ce graphe sur mon bureau. Classeur 3, OK. Je vais ici dans PowerPoint, je vais ajouter. Je vais aller sélectionner le classeur 3. Là, c'est en train de reconnaître que c'est un cube GDocs. Je sélectionne la cellule, j'ajoute. Et là, mon cube a été ajouté. Si je retourne du coup sur GDocs Web, je peux ici, par exemple, mettre la donnée à 0. Mon cube est actualisé. Si je retourne ici et que je mets à jour, ici, automatiquement, le cube a été actualisé en fonction des données que j'ai mis à jour dans GDocs Web. On peut également le faire ici sur Word, où je retrouve la même fonctionnalité. Je pourrais ajouter un cube et le mettre à jour automatiquement. C'est assez intéressant pour mettre en place des modèles et les publier lors de comités de direction. Avant de poursuivre, si je retourne sur la notion justement d'intégrer que je vous évoquais, qui est un point clé de GDocs, qu'est-ce qu'on a fait ici ensemble? On a créé un modèle à la volée, on est parti de rien, d'un fichier Excel qu'on a injecté dans la base de données in-memory de GDocs. Ce modèle, on l'a un petit peu modifié, on a rajouté des nouvelles dimensions, des nouveaux nœuds de consolidation. Puis on est ensuite allé sur la DIN Excel, on a fait des simulations à un niveau fin, un niveau agrégé, on est passé sur GDocs Web, on a fait des modifications, on est retourné dans la DIN Excel, les modifications avaient été impactées. On aurait pu aller sur de la mobilité, on a été sur du PDF, on a été sur du PowerPoint, sur du Word, sur de l'Excel, et on a à ce jour toujours pas fait une seule ligne de code, et vous avez pu observer le collaboratif et l'interactivité entre les différentes interfaces de GDocs. Ici, je vous ai présenté un peu l'usage et la philosophie de l'outil avec cette notion d'intégrer qui est très importante au sein de GDocs. Et également d'intégration très forte avec la suite Excel. Demain, la majeure partie de vos utilisateurs auront accès à l'interface via GDocs Web au travers la bibliothèque de rapports que je vais retrouver ici. On leur mettra à disposition des plateformes finalisées, plus designées, où ils retrouveront l'intégralité de leur processus de planification, leur dashboard avec la consolidation de leurs données, et ils feront ainsi leur saisie et leur planification. Donc ici, je vais vous présenter une application un peu plus finalisée qui pourrait ressembler demain à ce que vous auriez en usage si vous venez à travailler avec GDocs. Donc ici, au sein de la bibliothèque de rapports, je vais retrouver mon carrousel avec un ensemble de plateformes qui regroupent différentes typologies de processus et de planification et d'élaboration budgétaire. J'en ai plusieurs pour différents cas d'usage. Je vais aller sur celui-ci où je retrouve au sein de cette plateforme à la fois des processus de planification, de reporting, d'analyse et d'administration. Première chose, je peux avoir ici, dans les processus de planification, une approche de collecte de données, de planification budgétaire, où je vais aller collecter de la donnée avec une approche workflow pour effectuer, par exemple, mon budget. J'ai ici mes différentes dimensions, je pourrais en avoir beaucoup d'autres. Ici, l'ensemble de mes pays, et je peux voir ici une approche dashboard où j'ai le réalisé 2017, 2016, mon budget, ma variance et le statut d'avancement de la réalisation de mon budget. Je vais aller par exemple sur le Danemark où je vois que le budget a été rejeté. Et là, je me retrouve dans une approche collaborative de gestion budgétaire. Je peux ici faire de la saisie. Je retrouve les accélérateurs de saisie qui ont été prédéfinis sous forme de liste déroulante. Donc je peux ici faire du versioning et initialiser par exemple mon budget avec les données réalisées de l'année précédente. Je peux y impacter une croissance de 10%.
Je peux aussi mettre en place, communiquer avec l'ensemble des personnes utilisateurs de GDocs au sein de ma société. Donc c'est l'équivalent du chatter de Salesforce, on s'en est inspiré. Et ici, je peux aussi communiquer uniquement avec mon manager au niveau de commands. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux envoyer la donnée en approbation. Ici, mon manager va recevoir un email, il peut rejeter, approuver, et ici, le processus est terminé. On a déjà approche collaborative de cette façon avec un envoi d'email et génération de tâches possibles. Je peux aussi ici faire de la planification top-down. Je me retrouve ici sur une gestion budgétaire également, avec une approche workflow et génération de tâches. Donc ici, moi, je suis manager de tout du monde entier. Donc je vais le faire de manière macro. Je vais récupérer les données réalisées. Je vais prendre les données cibles et ici initialiser 2018 avec les données cibles de 2017. Je pourrais rentrer dans le détail et faire ici de la simulation de la même façon. Hein. Je peux utiliser les accélérateurs de saisie directement si je veux le dire. Ici, 10-20%, de façon à impacter une croissance. Une fois que j'ai fait ça, je souhaite publier la donnée à l'ensemble de mes collaborateurs et qu'ils reçoivent des tâches par email. Donc, je vais ici sur Workflow et là, automatiquement, je peux mettre Start Task et là, GDocs va générer pour l'ensemble des commerciaux de chacune de ces régions une tâche de façon à ce qu'ils aillent faire leur budget, leur planification et faire leur saisie par rapport à ce que moi j'ai initié sur ce scénario-là. Donc là, il y a pas mal d'utilisateurs, hein, ils sont en train de recevoir un email, le moteur est en train de tourner, voilà, les tâches ont été générées, le workflow est lancé. Si je vais au niveau de IMEA, je vois que Smith a 3 tâches à faire au niveau de l'Autriche, les Suisses, l'Allemagne, et il a probablement reçu également un email avec un lien vers GDocs. Donc on va se connecter en tant que Smith, hein. Et ici, Smith a déjà, vous allez voir, une première gestion des droits qui est mise en place, il a accès uniquement à sa bibliothèque de rapports. Smith, du coup, va accéder à sa gestion des tâches. L'affichage est un petit peu différent. Vous allez voir, la plateforme de Smith est designée de différentes façons. Donc voilà, c'est en fonction des droits et des utilisateurs. Hein. Et il va retrouver au niveau de cette plateforme, ici, ses tâches. Et on retrouve bien ici les 3 tâches pour l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne. Il peut alors faire ses saisies. Il va ouvrir son rapport pour la Suisse. Et il peut ici dire par exemple qu'il veut faire de la simulation sur les unités prix et les marges nettes. Il peut double-cliquer sur les vélos de montagne, ici voir de manière mensuelle et simuler par exemple 30 unités vendues mois par mois et la consolidation se fait au niveau agrégé. Une fois que les saisies me conviennent, que je souhaite renvoyer l'info à mon manager, je vais ici sur Workflow Status et je peux ici lui demander d'approuver. OK pour toi. Je procède à l'envoi. Et là, mon manager va recevoir une tâche pour validation et il va pouvoir valider ou infirmer les données que je viens de saisir en fonction de ce qu'il décide de faire. Donc voilà, ici, je passe en lecture seule, je ne peux plus saisir. Je vais donc retourner en tant qu'administrateur et on va pouvoir avoir un suivi de ce workflow. Je vais ici, donc au niveau de ma plateforme. Et je vais retrouver ici un suivi du workflow où je vais pouvoir voir qu'il y a 3% qui a été effectué, 9% au niveau IMEA. Je peux double-cliquer et je vois que c'est Smith en Suisse qui l'a fait. Je peux avoir ici une revue des différentes étapes. Sur étape par étape, qu'est-ce qu'il a fait? Je pourrais avoir plus de détails si je le désire. Et ici, au niveau des tâches, je vais retrouver la tâche qui me vient de m'être assignée par mon collaborateur Smith. Je peux l'ouvrir. J'accède aux détails de mes données et je peux ici, si cela me convient, Workflow Status, valider ou rejeter. J'approuve, OK. Donc voilà, ici c'est une approche workflow standard au sein de GDocs. On peut bien évidemment en mettre un petit peu plus complexes avec des niveaux d'escalade plus importants.
On peut ici envisager des process autour d'un PNL qui consolide l'ensemble des infos. Et puis, j'ai différents scénarios. J'ai ici mon budget, mon forecast 3 plus 9, 6 plus 6, 9 plus 3. Je peux dire que je veux aller faire mon budget sur 2017. Et depuis ce PNL, je peux accéder directement au travers ces petits menus à des process. Donc là, par exemple, je pourrais accéder à un process de planification des ventes. Je peux simuler les quantités, les marges, les unités par entité juridique, par scénario, par article et produit. Et en fonction de ça, les données vont s'agréger lorsque je les aurai saisies au niveau de mon PNL. Je peux accéder à une simulation de masse salariale au niveau coût du personnel. Et là, je vais pouvoir gérer mes ETP, charger les salaires. Et donc voilà, ici, je retrouverai au niveau d'une entité juridique, d'un centre de coût, l'ensemble des collaborateurs. Je peux ici sélectionner un collaborateur, la catégorie de personnel, et ici générer les effectifs, les ETP, et ça va automatiquement intégrer. Et dans le process, ensuite, je peux charger le salaire qui va automatiquement se mettre à jour en fonction du nombre de TP, les charges sociales, patronales, les coûts directs, indirects, etc. Donc vraiment, au sein d'un PNL, pouvoir accéder à une variété de processus. Enfin, avant de finaliser, je vais vous montrer également quelques reportings que GEDOC peut proposer. Ici, on dispose de reporting autour de la gestion des ventes. On peut y intégrer de la planification de la cartographie. On est ici connecté aux API de Google. Ici, je retrouve par exemple l'ensemble, une vision plus pays. Je pourrais dire que je veux une vision client. J'ai ici mes indicateurs. Je peux voir par rapport à mon année précédente. Je peux zoomer sur un produit en particulier. On peut avoir quelque chose autour du PNL avec une approche waterfall. Ici, je retrouve les indicateurs en fonction du réel, du budget. Je vois ici mon waterfall en bas à gauche. Je peux ici avoir un autre aperçu si je le souhaite. Des données autour des RH de manière classique. GEDOC vous met à disposition une bibliothèque de graphiques que vous pouvez utiliser pour créer vos propres plateformes demain. Je peux ici avoir des outils d'analyse qui sont mis à disposition de mes collaborateurs. Par exemple, ici, mon assistant Colin Vu qui est exactement la même chose au niveau de GEDOC Web, ce que j'ai pu vous présenter dans la DIN Excel. Donc, je peux retourner dans Edit View et ici, rajouter des dimensions. Par exemple, je vais ici rajouter ma dimension version, mes scénarios, et je vais y intégrer le budget et le réaliser. OK, et là, le graphe se met à jour. Je peux intégrer le langage R pour faire du prédictif. Donc ici, voilà, en fonction des données réalisées et d'un certain nombre d'algorithmes que je pourrais intégrer dans le GEDOC intégrateur, je peux avoir un budget R qui est proposé pour être dans de la simulation et vraiment du prédictif. Et enfin, je peux avoir des outils d'administration pour, par exemple, créer des entités légales à la volée. Je peux ici permettre à mon collaborateur au niveau du prévision et de rolling forecast, par exemple, sur une entité juridique. Je souhaite copier mon actual sur le forecast 3 plus 9 en prenant les données de 2015 et là, automatiquement, les données vont alimenter mon cube et je peux rentrer dans mon rolling forecast, mon forecast. Et je peux mettre en place ici des process de chargement de la donnée si vous définissez des formats bien spécifiques qui correspondent bien à GEDOC et automatiquement intégrer des fichiers Excel à la volée au fur et à mesure. Enfin, je vais passer sur les différents menus de GEDOC avant de clôturer. Vous avez différentes choses. Ici, on a des outils d'administration pour gérer tout ce qui est réglage, profil, rôle, utilisateur, droit. On a la marketplace qui permet, donc ça c'est vraiment intégré outre les connecteurs, comme ici le clic intégrateur, donc les connecteurs avec SAP, Salesforce, Click, Tableau, Software et Power BI sont un coût additionnel, mais sinon, tous les modèles ici que vous pouvez voir sont intégrés dans les licences GEDOC à l'acquisition. Donc ici, vous avez la marketplace. Ici, les modèles recentrent l'ensemble des
des modèles de la marketplace qui sont installés sur mon instance. J'ai une gestion des tâches qui va me permettre de planifier mes jobs ETL ou encore de faire des envois en masse, une fonctionnalité de broadcasting qui permet à heure fixe, fréquence fixe, de publier de la donnée à mes collaborateurs en intégrant la gestion de droits. J'ai ici l'intégrateur, c'est l'ETL de GDocs. Donc ici, quand je vous parlais de solutions intégrées, c'est très important pour trouver ici bien le job ETL qu'on a créé ensemble tout à l'heure depuis la DIN Excel de GDocs, webinar, et je vois ici, sous forme d'ordinogramme, qu'est-ce qui a été effectué. J'ai bien ici mon fichier Excel, les données ont été extraites, les transformations ont été opérées, et ici, je retrouve mes dimensions qui ont été créées et injectées dans mon cube. Enfin, j'ai le modeler, ici présent, qui est complètement aligné à ce que je vous ai présenté au début de cette présentation au sein de la DIN Excel. Mon rapport designer qui va me permettre de designer mes rapports, mes plateformes telles que je vous ai présentées, celles finalisées qu'on a utilisées dans la deuxième partie de cette démonstration, complètement designé au travers le rapport designer qui est très proche d'une feuille Excel pour justement faciliter la prise en main, l'agilité et la flexibilité pour les utilisateurs métiers. Et enfin, les rapports qui sont ici votre bibliothèque et l'ensemble, le cœur de l'activité, le cœur de l'application qui sera utilisée demain par vos utilisateurs. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses que j'aurais pu vous montrer. Le temps était limité. On peut également très simplement reprendre des fichiers Excel qui pourraient être existants aujourd'hui au sein de votre organisation et très simplement au travers des assistants GDocs convertir ces données-là dans la base de données GDocs Memory et intégrer les formules et rentrer dans un processus de simulation de planification. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez posé des questions ou pas. Je ne vois rien dans le chatter. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en mettant vos coordonnées. On reviendra vers vous très prochainement. Donc, je vais rester connectée 5 à 10 minutes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions.